Hello chers collègues, bonjour et bienvenue dans ce live où nous allons voir aujourd'hui, quatre perceptions du monde, la manière dont nous fonctionnons pour comprendre ce qui nous entoure. Et par exemple, là maintenant, quand je suis en train de prendre la parole et que vous m'écoutez, dans cette première étape, normalement, vous avez des émotions qui vous traversent et vous répondez à ce que vous êtes en train de vivre. Donc, comme c'est moi qui suis l'interlocuteur avec vous, vous ne pouvez pas vous empêcher d'émettre des hypothèses, d'émettre des pensées, d'avoir des émotions en me voyant et en vous disant « Oh non, encore celui-là » ou « Ah chouette, on va apprendre quelque chose » ou peu importe. Mais là, vous êtes en train, par rapport à ce que je vous apporte, par rapport à ce que je dis, par rapport à ce que je suis, vous émettez des critiques, qu'elles soient positives, négatives, vous émettez des jugements, qu'ils soient positifs ou négatifs, mais vous ne pouvez pas vous empêcher de vous comparer. Alors pourquoi ? Parce que c'est comme ça que fonctionne notre cerveau biologique. Ce sont des réflexes que nous avons de nous comporter par rapport au monde qui nous entoure et nous interprétons par rapport à ce monde avec nos cinq sens, ce que l'on voit, ce que l'on ressent, ce que l'on perçoit. Et donc, je dirais dans cette première manière de fonctionner, on fonctionne souvent de manière inconsciente. Même si on est conscient qu'on est en train de vivre ce moment-là, vous avec moi et moi avec vous, vous ne pouvez pas vous empêcher d'être dans ce moulin à parole, ce moulin à mental, ce moulin à pensée qui traverse votre esprit et qui vous dit en permanence des choses par rapport à ce que vous êtes en train d'écouter. Maintenant, il y a bien sûr moyen de se concentrer et de percevoir exactement ce que je vais vous apporter. Et là, à ce moment-là, vous êtes dans un autre niveau de perception. Mais au départ, généralement, on est dans le jugement, dans la critique. Et je dirais que c'est un monde, bonjour Roselyne, je dirais que c'est un monde où on est bourreau et victime. Pourquoi ? Parce que on est trop fier de certaines situations, c'est-à-dire qu'on va juger les autres en étant sûr que ce que l'on fait est bien, et donc on va se permettre de fustiger ces gens et de leur dire qu'ils ne sont pas assez ceci ou pas assez cela. Ou d'un autre côté, je vais me sentir pas assez moi-même, et donc je vais jouer les victimes par rapport à cette personne pour qui j'estime qu'elle a beaucoup plus de valeur que moi et avec qui je vais me sentir un petit peu affaibli et que je vais écouter. Donc je vais fantasmer pour devenir cette personne, ou si je suis un petit peu bourreau, un petit peu trop fier, je vais fantasmer pour pouvoir écraser cette personne et en faire un petit peu mon objet. Donc ça, c'est une première manière de percevoir le monde. Une deuxième manière de percevoir le monde, c'est de s'ouvrir à la conscience. Et donc, c'est de percevoir par rapport aux pensées qui nous traversent et de se dire, tiens, comment ça se fait que je pense à ça ? Qu'est-ce qui se cache là derrière ? Et ce qui pourrait se cacher là derrière, ce sont nos croyances. Alors, j'aime beaucoup à le dire, c'est par exemple la différence entre un athée et quelqu'un qui croit en une religion. Lequel de deux est croyant, pensez-vous ? Je vous laisse un peu réfléchir. Alors normalement, vous allez me dire le premier, moi je vous dirais les deux. Les deux sont croyants. Pourquoi ? Parce que celui qui ne croit en rien, il est obligé de croire en quelque chose. Donc si je suis persuadé qu'il n'y a rien, qu'il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas d'univers, il n'y a rien, si je pense que c'est ça, je dois être cohérent avec moi-même et je dois me mettre tout en action pour pouvoir y penser, pour pouvoir y croire et pour que dans mes faits et gestes au quotidien, je puisse croire qu'il n'existe rien. Et quand je suis croyant, je crois en Dieu, donc c'est une autre manière de fonctionner. Et comme j'y crois, je suis persuadé que tout va mettre, va découler de cette manière de penser. Et donc, je vais être sûr que le monde va réagir comme ça. Et donc, dans cette espèce d'ouverture à la conscience, je dois faire attention à mes croyances. Parce que mes croyances vont guider tout ce à quoi je pense, tout ce que je considère comme vrai ou comme faux, et que je vais à ce moment-là, orienter mes actions pour correspondre à cette croyance. Alors, quand je suis dans cette ouverture, j'ai encore de la critique, j'ai encore du jugement, et je risque encore là de me laisser emporter par mes émotions. C'est-à-dire que je vais exagérer certaines situations où je vais croire
à certaines certitudes et ces certitudes vont m'enfermer dans une manière de voir. Et cette manière de voir, elle va être gérée par une émotion. Et une émotion, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une perception qui n'est pas finie de la réalité. C'est une perception dans laquelle je vois ou bien beaucoup de bénéfices et j'ignore les inconvénients, ou bien j'y vois beaucoup d'inconvénients et j'ignore les bénéfices. Par exemple, je discutais avec une personne dernièrement qui m'a encensé le fait de parler d'une autre personne, une tierce personne par rapport à nous deux, et qui encensait cette personne en trouvant que ce qu'elle faisait était magnifique et que sa manière de voir les choses était sublime. Et donc, la personne qui me partageait ça, elle était en train de fantasmer sur le fait que l'autre personne était un idéal qu'elle aurait bien voulu atteindre. Et une heure après, nous discutions encore, et avec cette même personne, eh bien, elle a complètement dénigré cette personne en émettant des critiques, des jugements pour dire que ce qu'elle faisait était inadmissible, que ça ne se faisait pas, que comment est-ce qu'on pouvait agir de cette manière, et enfin, ça ne correspondait pas du tout à ce qu'elle m'en avait dépeint une heure avant. Et donc, c'est simplement pour vous dire que on peut avoir des jugements sur une personne, et quand on a ces jugements sur une personne, eh bien, on fait totalement abstraction de ce qu'elle est, de ce qu'on pense d'elle qui nous encense, et on ne voit alors à ce moment-là que les côtés négatifs. Et ce que je veux vous expliquer, c'est que si je ne parviens pas à avoir les deux pôles en même temps, à savoir que j'admire cette personne pour certaines choses, que je dénigre cette personne pour certaines choses, eh bien, je ne vais pas pouvoir être en équilibre et je ne vais pas pouvoir accepter cette personne telle qu'elle est parce que je la verrai à un moment dans une extrême et à un autre dans une autre extrême. Et je ne mettrai pas ces deux extrêmes en même temps pour que je puisse accepter cette personne telle qu'elle est, avec ses bons côtés et ses moins bons côtés, et d'avancer pour faire en sorte de l'accepter, parce que je ne pourrai pas la changer. Elle est comme elle est. Mais à moi d'accepter ce qu'elle est et de faire avec pour éviter de la critiquer, de la juger ou de l'encenser. Et c'est là alors que je rentre dans une réelle relation, parce que j'accepte l'autre tel qu'il est. Et ça, c'est, si vous voulez, une autre ouverture de conscience, une deuxième ouverture de conscience qui va nous permettre par après, eh bien, d'encore amener dans notre perception du monde, la troisième cette fois-ci, qui sera, j'appelle une ouverture du cœur. Et l'ouverture du cœur, pourquoi? Parce qu'on a vraiment envie de vivre plein de moments de gratitude, de joie, de bonheur. Et pour ce faire, eh bien, on va un petit peu, c'est encore un peu trop tôt, mais on va extrapoler et on va essayer de rechercher du positif partout. Et on va même nier le négatif pour trouver plus de positif et un petit peu se mentir en étant persuadé que le positif va nous aider. Et donc, cette ouverture du cœur qui va nous permettre de trouver de la joie dans tout ce qu'on fait et pas d'attendre d'obtenir pour être en joie, mais de vivre cette joie ici et maintenant. Et parce que je suis en joie, alors à ce moment-là, mes pensées seront positives et je vais pouvoir interagir différemment sur mon environnement. C'est vrai. C'est une phase par laquelle je suis passé, et je le reconnais, et ça met un petit temps quand même que pour équilibrer tout ça et pour comprendre. Et puis la quatrième manière de percevoir le monde, et c'est celle que je partage actuellement, c'est d'être dans la présence. Et d'être dans la présence, c'est justement, comme je vous expliquais tout à l'heure, c'est d'accepter le côté positif. C'est d'accepter que de temps en temps, j'ai envie d'être trop fier. C'est d'accepter le côté négatif ou le côté dérangeant, c'est-à-dire accepter que de temps en temps, j'ai des peurs. Et entre cet excès de fantasme, de fierté excessive et cet excès de, comment dire, de peur, de crainte, de manque, eh bien, je trouve ma place, je trouve mon équilibre. Et à ce moment-là, eh bien, je vais pouvoir devenir moi-même en m'acceptant tel que je suis, en acceptant les autres tels qu'ils sont et en acceptant ce qui est. Donc, c'est-à-dire en pleine présence avec moi-même, en sachant que il y a quelque chose de plus grand que moi qui, pour ma part, fait fonctionner la boutique et à laquelle je suis pleinement conscient, que j'accepte pleinement qu'il y a quelque chose de plus grand que moi, et ça me permet d'accepter le monde tel qu'il est, sans vouloir le changer, sans vouloir me changer, mais en trouvant une posture d'équilibre qui me fait avancer et qui me fait accepter
tout ce qui se passe autour de moi. Alors, ce qui se passe autour de moi, ça peut être infâme, ça peut être indigeste, ça peut être excessif, c'est vrai, mais il y a toujours un mauvais côté à cette situation et un bon côté. Et si on parvient à trouver l'équilibre entre les deux, eh bien à ce moment-là, c'est pas qu'on accepte la situation parce qu'on ne sait rien y faire, dans le sens où c'est quelque chose qui m'a été imposé de l'extérieur et je suis obligé de l'accepter. Mais mon acceptation d'accepter cette situation, c'est eh bien de prendre le meilleur, de prendre le moins bon et de me dire, ok, qu'est-ce que je fais avec ça? Comment est-ce que je vais pouvoir tirer du positif de cette situation négative pour faire en sorte que ça puisse aider quelque chose qui est plus grand que moi et qui va permettre, grâce à cette situation, de pouvoir tout chambouler. Et donc, c'est ce que j'essaye de faire avec vous, dans le sens où, au départ, j'étais prof comme vous, enfin, je le suis encore toujours, mais je victimisais. J'étais soit dans l'excès comme professeur, parce qu'un élève ne savait pas réaliser un exercice, donc j'étais un petit peu fier, et donc je voulais lui montrer que moi je savais, donc j'avais un petit peu d'ironie par rapport à lui. Mon but était de le contrôler, donc comme je voulais le contrôler, j'étais un petit peu excessif et je l'écrasais mentalement pour toujours avoir cette espèce de pouvoir, mais j'en avais pas conscience, puis j'en ai pris conscience, j'ai voulu changer. Donc, quand je percevais que j'avais cette attitude, eh bien, je voulais être bienveillant, remettre un cadre autre qui permettait à l'élève de ressentir, de se sentir mieux dans ce que j'allais lui apporter. C'était pas encore la bonne solution parce que c'était un peu trop permissif, un peu trop bienveillant, un petit peu trop ouvert vers le dialogue et un peu trop d'écoute, ou en n'étant pas assez cadrant. Puis, je suis devenu cadrant, mais j'ai ouvert mon cœur encore plus fort. Je voulais plus de positivité, tout en acceptant que cette recherche de joie avait des revers, et donc j'acceptais les situations en acceptant que j'étais trop fier à certains moments, que j'avais des peurs par rapport à ce que l'élève pouvait, ces réactions qu'il pouvait avoir, et donc j'essayais de trouver un équilibre, et la manière dont j'ai pu faire ça, c'est d'être pleinement présent. Et d'être pleinement présent, c'était de gérer mes émotions au moment même, quand je sentais une frustration dans laquelle j'étais pas d'accord avec ce que je vivais, parce que l'élève me faisait, réagir, me faisait en sorte que je ne pouvais pas accepter cette situation par rapport aux valeurs que j'avais à ce moment-là, par exemple le manque de respect. Et en étant pleinement présent, en ressentant que cette émotion de respect m'interpellait, eh bien, je me laissais traverser par cette émotion, je la comprenais, je l'acceptais et je prenais du recul, tout en étant présent. Et cette présence me permet de sortir de la situation et de l'observer. Et parce que j'observe cette situation, j'y apporte un autre regard et je ne suis plus influencé par mes cinq sens, par mes émotions. Les émotions, je rappelle, c'est une perception que mon cerveau a emmagasinée en moi, en a fait un schéma chimique qui me permet de vivre cette émotion quand je vis ce genre de situation pour émettre une espèce de chimie en moi qui va me permettre de réagir. Et lorsque je suis pleinement présent, je ne réagis plus, mais je suis dans l'agissement, j'agis, c'est-à-dire que je prends du recul, je regarde toutes les actions qui me sont possibles. Si je reste dans un état émotionnel, je n'ai qu'une action, celle qui est toujours la même, action-réaction. Donc l'élève me manque de respect, boum, je sors de mes gonds et je lui montre que c'est moi le chef et je veux le contrôle. Et comme j'ai peur qu'il puisse ne pas comprendre, je punis, je me fâche et ainsi de suite. Alors que si je suis pleinement présent, que je regarde ma manière d'être avec ce manque de respect, les émotions que je peux ressentir, l'état dans lequel se trouve l'élève, parce que lui aussi il est trop fier ou il a ses peurs, il est exactement dans le même état que moi, à savoir en réaction, et donc à moi d'apporter la solution. Et comme je suis pédagogue, eh bien cette solution, elle va être quoi? Elle va être un équilibre qui va permettre à l'élève de prendre ses responsabilités et de faire un choix, mais ce choix va être pris calmement, parce que je ne vais pas m'énerver, je ne vais pas rentrer dans son jeu, et je ne vais pas me laisser emporter par mon émotion qui simplement me traverse. Et je vais me servir de cette situation pour amener de la différence dans la relation qui va permettre à l'élève de faire un choix, et ce choix, eh bien, il va aller dans son sens du plaisir, parce que personne ne va aller faire un choix qui va le faire souffrir. Donc, on va l'amener à réagir, à agir différemment par rapport à ce qu'on lui apporte. Il va prendre une décision qui va lui permettre
de retrouver un équilibre stable et calme, et moi, de retrouver mes billes et d'être pleinement satisfait de la situation qui se présente pour pouvoir, eh bien, un, éduquer l'élève à ce que je voudrais qu'il soit au travers d'une classe, et deux, obtenir ce que je veux pour pouvoir continuer ma leçon, et tout ça de manière sereine. Et c'est ça qui est génial. C'est comme je suis serein, et bien à ce moment-là, je peux changer mon attitude, je peux changer le résultat. Pourquoi? Parce que j'ai fait une analyse de tous mes résultats précédents quand j'étais dans le manque de respect et que ça me rendait, ça me frustrait. Bien à ce moment-là, je prends une autre décision, j'observe ce qui se passe, j'apporte autre chose, et si ça fonctionne pas, ben c'est pas grave, c'est une expérience qui n'a pas fonctionné, et donc je me permets de changer cette expérience et de faire autrement. Et c'est là que c'est génial. Pourquoi? Ben parce que on arrive à rester serein, à ne plus être impacté émotionnellement, à ne plus être frustré, à ne plus être dans la situation du début où je vous expliquais on était bourreau et victime. Non, on n'est plus dans ce mode animal, on est dans un mode où on amène de la réflexion dans ce que l'on fait, et cette réflexion est posée, sereine, et va permettre de transformer, mais vraiment littéralement, la situation pour qu'elle corresponde à nos attentes. Nos attentes sont que les élèves écoutent et travaillent. Eh bien, je vais tout faire pour amener ça dans la classe, non plus en espérant que je vais y arriver ou en contrôlant la situation, en me fâchant, en faisant comme j'ai toujours fait, mais en amenant une dimension différente qui va permettre de responsabiliser les élèves pour qu'ils puissent être acteurs de ce changement et qu'ils eux-mêmes, de par le fait qu'ils changent leur manière de procéder, on puisse arriver à cette sérénité que l'on cherche depuis longtemps. Donc, je dirais que les autres, en fait, ils sont là pour me permettre de me connaître. Grâce aux autres, j'apprends à me connaître. Grâce aux autres, je sais comment je fonctionne. Et grâce aux autres, je vais pouvoir trouver cette solution. Et les autres, grâce à moi, vont pouvoir, de parce que j'ai compris ça, que les autres étaient utiles à mon intérêt, eh bien, mon intérêt sera à ce moment-là d'agir pour plus grand que moi, dans la présence, et d'apporter du changement chez l'autre pour qu'il puisse voir, sentir, expérimenter autre chose qui va lui permettre d'être serein, détendu et d'amener, comment dire, d'amener les choses pour qu'elles lui soient favorables. Et c'est ça qui est génial en fait. C'est pas évident. Pourquoi c'est pas évident? Parce que nos émotions prennent le dessus. Si je suis dans mes émotions, j'ai une part erronée de la réalité. Je n'ai pas l'entièreté de la réalité parce que je suis trop dans l'excès de la peur, du fantasme ou de l'excès. Si je parviens à conscientiser cela, à me laisser traverser par une émotion, je rappelle qu'une émotion, c'est un état qui n'est pas réel, c'est une perception erronée de la réalité. Je n'ai ni l'entièreté de la positivité quand je suis dans l'émotion, ou je n'ai pas l'entièreté de la négativité. C'est-à-dire que soit je fantasme en me disant « ouais, chouette, je vais avoir ça et ça va être génial et je vais faire ça », et j'oublie tous les côtés négatifs, ou je ne vois que les côtés négatifs et mince, ça va encore être comme ça et c'est pas possible, j'en ai marre, et je ne perçois plus les côtés positifs. Et donc ça me fait une émotion. Et une émotion, c'est une transformation chimique à l'intérieur de moi qui va m'amener à des situations que je connais déjà. Voilà, je répète, je sais que je répète, mais si je répète pas, eh bien j'ai l'impression, comment dire, qu'à force de répéter, ça va rentrer. Pourquoi? Parce que l'être humain sait énormément de choses avec son cerveau. Le problème, c'est qu'il ne passe pas à l'action. Et si je ne passe pas à l'action, jamais j'aurai de transformation. Donc, pour me transformer, eh bien, je suis obligé de passer par ces 4 stades de perception du monde, ces 4 stades de conscience qui vont m'amener progressivement à accepter le monde tel qu'il est, parce que je ne sais rien faire contre ce monde. Ce monde est comme il est. Mais par contre, je peux changer l'histoire à l'intérieur de moi pour percevoir ce monde autrement. Soit je suis dans l'excès et alors j'ai une émotion de frustration et je rentre dans le lard, soit j'ai une sensation de peur et donc je vais être sidéré ou pétrifié ou je vais vouloir m'enfuir et je ne vais pas réagir par rapport à cette situation ou je vais me mettre en colère et je vais combattre cette situation. Mais je suis à chaque fois dans 2 extrêmes et ce que moi je vous propose c'est d'accepter ces 2 extrêmes. Oui, je suis frustré. Oui, j'ai envie de m'enfuir. Qu'est-ce que je fais avec ça pour apporter
un résultat qui me correspond et qui va faire grandir l'ensemble pour que je puisse continuer à avancer. Voilà, c'était un petit peu ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Alors, je vous remercie d'avoir été là, Roselyne, Daniel et les autres. Tout grand merci. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Cette vidéo, ben, je l'ai fait, comment dire, j'en ai fait un live parce que Internet me permet de me faire connaître. Et donc, sachez que au travers de ce live, je vais publier là directement sur le groupe, dans mon profil et également sur YouTube pour qu'un maximum d'entre vous puissent bénéficier de ce que je suis en train de vous raconter parce que j'estime, un peu de fierté, que ce que je vous raconte là, eh bien, c'est très utile pour que vous puissiez transformer vos classes et agir différemment. Alors, si vous êtes d'accord avec moi, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à mettre des commentaires et à continuer à me suivre parce que ça me fait beaucoup de bien et j'adore ce que je fais. Merci à vous. Belle journée. Ciao, ciao.